Cette IA me suit partout et elle peut changer votre vie sur YouTube et ailleurs. Sur cette chaîne, je parle beaucoup d'IA pour la création de contenu, que ce soit pour créer de l'image, de la vidéo, du texte ou même du son. Jusqu'à présent, en termes d'IA, nous parlons ici surtout de logiciels ou de services en ligne. Mais il existe d'autres types d'IA. D'ailleurs, nous en avons dans nos smartphones, dans nos voitures, dans nos appareils photo et pourquoi pas dans nos trottinettes. L'IA sera certainement une grande révolution dans l'histoire de l'humanité, mais elle sera aussi une petite révolution dans l'histoire des créateurs de contenu et de ceux qui créent des vidéos sur YouTube. Et oui, car vous avez sans doute remarqué que depuis le début de cette vidéo, je suis filmé d'une manière inhabituelle. En effet, il y a une IA qui se charge de me cadrer et de me suivre dans tous mes mouvements. Et si je vous dis que cette IA est contenue dans une petite webcam aux caractéristiques exceptionnelles et qu'en plus elle est abordable? Oui, je suis très heureux de vous présenter cette webcam car je suis sûr que c'est un des accessoires qui fera de vous un créateur de contenu heureux. Et comme vous le découvrirez tout au long de cette vidéo, cette webcam dispose de tant d'atouts qu'elle deviendra pour beaucoup le meilleur choix et la solution professionnelle qu'ils attendaient. Osbo Tiny 2 est toute petite et elle est constituée d'un socle magnétique sur lequel est fixée une gimbal 2 axes qui assure la mobilité et la stabilisation de la caméra fixée au sommet. D'une largeur de 47 mm sur 44 mm de profondeur sur une hauteur de 62 mm, elle pèse sans support 95,6 grammes. La caméra est pourvue d'un capteur CMOS de 1 sur 1,5 pouces, ce qui est exceptionnel sur une webcam. En gros, c'est une surface 6 fois plus importante que ce que l'on trouve habituellement sur des webcams. Vous imaginez certainement ce que cela voudra dire en termes de qualité et de dynamique. Et de ce point de vue, chose incroyable sur un tel appareil, il y a un double ISO natif. Donc le capteur sinon est au format 4 tiers et il dispose d'une définition de 50 mégapixels. L'objectif propose un angle de vue de 85,5 degrés, ce qui correspond à une focale full frame équivalente à 26 mm. Il ouvre à f1.9. La distance minimale de mise au point est de 10 cm. Elle peut produire des vidéos jusqu'à 4K en 30 images par seconde et en 60 images par seconde en Full HD. Elle propose le HDR et dispose d'un autofocus et d'un focus manuel. Elle peut pivoter horizontalement de 140 degrés et verticalement de 30 degrés vers le bas et de 70 degrés vers le haut. Côté son, 2 micros sont présents sur la base. Elle est compatible Windows 10 et supérieur, macOS 11 et supérieur, et également Linux. L'application n'est à ce jour pas compatible avec Linux. J'aurai aussi une grosse surprise du côté de la connexion et compatibilité, mais ce sera pour une autre vidéo. Sachez simplement qu'elle est UVC, c'est-à-dire classe vidéo USB. Son fonctionnement est normalisé et se connecte sans driver de manière transparente aux machines hautes. Son connecteur est en USB 3. Pour connaître son prix, très surprenant au regard de ses capacités, je vous ai mis les liens en description. Le lien FR est un lien affilié avec lequel je pourrai toucher une petite commission si vous passez par lui. Enfin, elle répond à des commandes visuelles et vocales. Donc, l'Osbo Tiny 2 est branché sur ce PC et j'en profite pour remercier Perguer, qui est le distributeur en France des produits Osbo. Ils me l'ont envoyé gratuitement, je ne suis pas rémunéré. Néanmoins, je suis libre de dire ce que je pense de ce produit. Et il se trouve certes que j'en pense le plus grand bien, mais voilà, c'est que c'est vraiment un super produit que je conseille à toute personne qui envisage de s'acheter une webcam et qui souhaite de la qualité. Parce que la qualité, franchement, vous l'aurez avec ce produit-là. Et en plus de la qualité d'image, eh bien, oui, vous aurez aussi des fonctionnalités
inédite que nous allons à présent détaillé réellement. Donc là, vous voyez dans le champ, j'ai cette caméra qui filme au besoin, donc la Tiny 2, et bien sûr, on pourra voir des images aussi de la Tiny, hein, je veux dire, voilà, et puis aussi un partage d'écran qui me permettra de vous faire voir des éléments de son logiciel. Donc c'est parti, rentrons dans le détail. Alors j'ai un message important pour vous, créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous en remercie. Donc comme je le disais dans la présentation technique, cette caméra arrive avec un logiciel compagnon. Voici un petit peu à quoi il ressemble, et là vous me voyez aussi en même temps dans la Tiny 2. En fait, ce logiciel est compatible Windows ainsi que Mac. Il n'existe pas pour Linux actuellement, mais il faut savoir d'une part que cette webcam n'a pas besoin de driver ni de logiciel pour fonctionner. Elle va fonctionner simplement d'un point de vue standard sur tous les logiciels, sur tous les systèmes de visio, etc. Donc même si vous voulez faire de la visio sur Linux, eh bien c'est tout à fait possible avec cette caméra. Et en fait, ce logiciel compagnon vient en plus pour affiner certains réglages, mais il faut savoir que même l'IA est incorporé dans la webcam, c'est-à-dire que j'en ai fait l'expérience tout à l'heure, vous voyez, je me filme en extérieur, je n'ai pas de PC avec moi. Hein. Comprenez bien ça, mais ça, je vous dévoilerai ça dans une autre vidéo. Là, on revient à une utilisation classique pour quelqu'un qui veut créer du contenu ou faire de la visio et qui veut une excellente qualité d'image, mais en même temps des fonctionnalités avancées. Donc là, on va faire un petit tour dans ce logiciel. Je ne vous expliquerai pas tout dans le détail parce que ça pourrait être très long et trop long pour cette vidéo. Par contre, en description, je mettrai le lien vers le site du constructeur qui vous donnera bien plus d'informations au besoin. Donc allons faire un tour sur ce logiciel Osboat Webcam. Donc je vais passer dans un plus grand écran. Voilà. Alors, déjà, on va regarder un petit peu ces icônes qui sont en haut et je vais vous dire à quoi elles servent. Alors, celle-ci, ça vous permet d'afficher ici un écran de contrôle. Et donc, normalement, quand vous l'utilisez, la webcam avec une autre application, il vaut mieux que cet écran-là soit coupé. Là, j'ai la chance que ça fonctionne malgré tout avec OBS. Donc en fait là vous allez pouvoir redimensionner également cette fenêtre comme vous voulez, vous voyez, et pour faire les réglages comme je vais vous faire voir, c'est plutôt pratique, hein. Et donc là vous voyez, on voit bien que le suivi est activé, etc. Et puis on peut juger de la colorimétrie, de la qualité d'image bien plus que si on voyait qu'un tout petit carré, et bien sûr on peut carrément le passer ici en plein écran. Donc voilà, je vais revenir dans une taille normale et puis je vais le fermer. Donc on l'active ici. Alors ici, tout simplement, eh bien, on peut mettre en sommeil la webcam, et d'ailleurs je vais tenter avec mon accent légendaire de le faire. Donc je vais lui dire de s'endormir. Sleep Tiny. Et ça ne marche pas, donc je vais le faire à la main, mais ça vient de mon accent, hein, parce que elle comprend évidemment ce que je dis, hein. Il y a des commandes vocales, donc je vais réessayer une fois. Sleep Tiny. Ah, ça marche. Et attention, voilà, l'appareil est en veille à présent, hein. Et donc regardez ce qui se passe si je passe par la vue webcam. Eh bien, j'ai un écran qui est automatiquement diffusé. Donc là, je vais revenir ici et je vais faire Hi Tiny. Hi Tiny. Et voilà, elle revient. Et voilà, et elle est réactivée comme vous pouvez le voir. Voilà, je peux passer sur l'écran, il n'y a pas de souci, tout refonctionne. Donc évidemment, il y a un certain nombre de commandes vocales, je ne vais pas vous les énumérer ici, c'est trop long, mais en tout cas, vous pouvez contrôler les zooms. Regardez, je vais faire ça.
Et donc, voilà, vous voyez que là, maintenant, ça a zoomé sur mon visage. Et regardez, je peux lui refaire, et là, ça dézoome. Par exemple, le suivi, si je fais ça, ça va stopper le suivi. Donc là, je vais pouvoir me déplacer. Elle ne me suit plus. Et pour que vous puissiez voir, vous voyez que la lumière, dans ce cas-là, est verte. Et là, je vais donc refaire voir ma main. Ça va clignoter et se mettre en bleu. Et ça signifie donc à nouveau, la webcam va pouvoir me suivre. Voilà. Donc là, je reviens sur cet écran avec ce logiciel. Donc là, on a vu qu'on pouvait mettre en veille la caméra à partir d'ici. Donc, on peut aussi le faire manuellement quand on veut. Il suffit de faire tourner l'objectif et puis elle se mettra en veille toute seule. Alors ensuite, nous avons ici la télécommande. Je ne l'ai pas actuellement, elle arrivera plus tard cette télécommande, mais j'aurai l'occasion de vous la faire voir. Donc évidemment, si on fait des présentations au tableau blanc, c'est super pratique parce qu'évidemment, cette caméra est très douée aussi pour tout ce qui est tableau blanc. Elle peut suivre votre main spécifiquement. Enfin bref, on aura l'occasion de voir ça ultérieurement. Comme je vous le dis, vous avez le site en description qui vous expliquera aussi plein de choses sur lesquelles je vais passer plus vite. Mais en tout cas, voilà, c'est pour la télécommande. Ensuite, on a aussi des touches rapides globales qu'on va pouvoir activer. Donc là, moi, je ne les ai pas configurées, mais il suffit d'activer cela et d'envoyer donc les commandes. Ensuite, nous avons ici la caméra virtuelle. Donc là, elle est activée. Pourquoi? Parce qu'elle est reprise ici dans OBS qui enregistre actuellement donc cette scène. Il faut savoir que soit on fait fonctionner ça avec la caméra virtuelle Osboat, mais ça fonctionne aussi sans cela. Hein. Donc voilà, on a plusieurs solutions à chaque fois. Ça reste simple, c'est très bien expliqué. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me les poser en commentaire ci-dessous. Et puis sinon, on a l'OSC, là, que j'ai pas activé, mais qui est un protocole en fait qui permet de commander la Tiny2 à distance et d'ailleurs d'autres produits de chez Osboat. Donc ça, ce sont pour ces petites icônes ici de base, et puis ici, comme vous pouvez le voir, on a accès donc à des informations qui viennent de chez Osboat. Vous pouvez aller les lire, vous y trouverez des informations sur la Tiny2 et puis sur d'autres produits Osboat. Comme vous pouvez le voir, par exemple, j'aurais pu l'oublier, hein, mais c'est que vous avez un plugin Stream Deck. Donc, pour vous, créateurs de contenu qui travaillez sur Twitch, Kick ou YouTube, bah, évidemment, c'est vraiment la caméra reine, à mon avis. Je lui prédis un grand succès. En tout cas, je lui souhaite. Et parce qu'évidemment, il y a tout pour les créateurs de contenu. Donc là, je vais fermer ça. Et puis ici, on va pouvoir accéder aux paramètres globaux du logiciel. Donc c'est ici que vous allez retrouver les touches rapides globales, donc que vous allez pouvoir configurer, ou par défaut, vous avez tout déjà de présent. Et puis vous avez aussi donc le protocole OSC hein, qui passe par l'UDP. Donc il faut autoriser au niveau du firewall, mais ça se fait tout seul sur Windows. On a ici donc un certain nombre de réglages de base que vous trouvez ici. Et voilà, donc je ferme ça, et puis on va maintenant détailler ici l'intérieur du logiciel. Alors premièrement, là on est en mode console, vous pouvez voir, donc on a un certain nombre de réglages ici, mais vous avez ensuite ces onglets-là, donc là qui est dédié à l'image, donc avec pas mal de réglages, on va y revenir également. Ensuite on a ce qui s'occupe de la beauté, parce que oui, si par exemple vous souhaitez arranger donc votre look, là je suis en mode naturel, hein, mais vous voyez je peux aussi, alors attendez, je vais passer ici sur l'Osboat, vous voyez là je suis donc sans aucun effet. Là je suis en mode naturel, donc ça doit m'arranger un petit peu j'imagine le visage, et puis on peut y aller sans doute très fort. Donc là vous voyez je n'ai plus une seule ride, c'est formidable. Et puis sinon on a un réglage aussi qui est spécialement fait pour les hommes, hein. C'est celui qui est ici tout en bout. Bon écoutez, je me remets ici en naturel. Je n'ai pas utilisé, en fait j'avais pas vu que c'était activé par défaut, mais voilà, on peut aussi passer tout ça sur aucun.
Et puis, vous voyez qu'on peut aussi modifier certaines caractéristiques de notre corps. Bon, je n'ai pas testé, ça, je vous laisserai l'essayer si jamais vous faites l'acquisition de cette caméra. Et d'ailleurs, je vous ai mis le lien ci-dessous en description. Alors, vous voyez que tout en bas, vous avez aussi un certain nombre de filtres à appliquer en plus de cela. Dans plus, ici, donc, dernier onglet de cette petite liste, eh bien, vous avez ici des paramètres complémentaires, par exemple pour la mise en veille, pour le temps de sommeil, pour les fonds en cas de sommeil, hein, ce qui va remplacer l'image, donc si vous coupez la caméra. Vous avez aussi donc les contrôles gestuels que vous allez pouvoir activer ou non. Donc là, vous pouvez voir que nous en avons 3, hein, donc c'est sélectionner la cible, le zoom dynamique, l'inversion de direction, et puis on a aussi les commandes vocales, donc vous les retrouvez ici et vous pouvez les paramétrer donc soit en chinois soit en anglais. Donc évidemment je vais rester en anglais, même si je suis pas super fort en termes d'accent, on va dire que je me débrouille et que elle me comprend une fois sur 3. Nous aurons aussi les paramètres audio qui seront présents ici. Continuons, on peut inverser l'image. Vous savez qu'il y a certains logiciels de visio qui vous inversent par défaut l'image, donc vous pouvez le régler aussi ici. Pareil, vue du cardan inversé, la version du firmware, etc. Sa mise à jour, bref, vous allez pouvoir piloter complètement la caméra grâce à ce panneau plus ici. Alors, on va revenir ici sur la console à présent, parce que Latini, en fait, a plein de manières de vous suivre. Donc là, je vais me remettre ici sur cet écran, et comme vous pouvez le voir, là, je suis en mode mouvement, donc voilà, elle va me suivre. Si je suis ici en standard, eh bien, comme vous pouvez le voir, elle me suit aussi, mais de façon beaucoup plus soft. Et puis, elle peut cibler, par exemple, le haut du corps. Elle peut aussi fonctionner, donc, ici, en gros plan. Donc, je ne sais pas pourquoi elle ne change pas de vue. Mais elle peut aussi me couper la tête et me faire voir, par exemple, uniquement, là, en gros plan, sur le haut du corps. Hein, ça va être un peu particulier. Et puis, on a aussi une position bas du corps. Bon, bah écoutez, voilà, je ne vois pas trop l'utilité de cela, mais voilà, c'est en tout cas disponible. Et puis là, je vais me remettre ici en standard, comme ici, et puis voilà, elle me suit beaucoup plus tranquillement, comme vous pouvez le voir. Elle met un certain temps à me cadrer, alors que lorsqu'on est ici en mouvement, eh bien, c'est beaucoup plus rapide. Hein. En termes de mode IA, vous avez ici donc le mode bureau, c'est celui qui est activé ici, je pense, par défaut. Oh là là, ah non, pas du tout, c'est pour faire voir ce qu'il y aurait éventuellement sur mon bureau. Donc je le décoche et on devrait revenir dans un mode normal, voilà. Bon, ben, j'en apprends avec vous finalement. Nous avons aussi le mode tableau blanc, donc ça c'est un mode qui va suivre exclusivement ma main, si j'ai bien compris, sauf que là j'ai pas de tableau blanc et donc ça ne fait rien. Voyons voir. S'il repère ma main, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Non, en fait, l'IA ne reconnaît pas de tableau blanc actuellement, et donc elle se remet en mode normal, hein, comme on peut le voir. Enfin, j'ai l'impression, suivi normal, voilà, c'est bon. Ensuite, vous voyez que si je clique ici maintenant sur main, donc elle va chercher ma main, et voilà. Et si elle la trouve, c'est ma main désormais qu'elle va suivre. Donc ça, vous voyez, si je veux vous faire voir par exemple cet objet, eh bien c'est cet objet qui va décider à suivre, et si je déplace, eh bien c'est bien ma main qui est suivie. Donc ça aussi c'est très pratique pour toute personne qui va devoir faire voir des choses et des objets à l'écran. Et puis sinon, vous avez aussi un mode de groupe. Vous noterez que vous pouvez même sélectionner quelle main sera suivie ici. Et puis, on a ici la possibilité de contrôler ici à la main, vous voyez, la gimbal, et donc voilà, de faire tous les suivis que l'on veut manuellement au besoin. Donc là, je vais tenter de revenir au réglage de base. Donc là, je vais faire suivi normal. Voilà, on revient ici. Donc, vous voyez que
on peut faire vraiment beaucoup de choses et vous noterez aussi la qualité de l'image qui est toujours impeccable. Alors, je vérifie mes écrans que tout va bien et là on va passer sur l'image. Alors en présentation, je vous dis qu'elle était HDR, que vous avez une mise au point donc autofocus ou manuel, donc effectivement vous pouvez faire ça et vous voyez que vous pouvez avoir un autofocus global ou sur le visage par exemple. Ensuite au niveau de l'exposition, eh bien c'est pareil. Vous pouvez la mettre en automatique, sauf que moi, mon éclairage est contrôlé ici actuellement dans le bureau, et donc je l'ai mis en manuel au niveau de l'exposition, donc à 1/50e, ce qui est conforme à ce que je fais habituellement avec mes caméras ici. Et puis en termes d'ISO, je l'ai laissé tel qu'elle l'avait déterminé par rapport à cet environnement-là. Mais rappelez-vous qu'il y a un double ISO, c'est-à-dire que le double ISO, c'est quelque chose d'exceptionnel, puisque vous avez en fait deux versions du capteur dans un seul. Il y en a un qui marche avec quantité de lumière normale, importante, et puis un autre qui marche avec une quantité de lumière réduite sans générer de bruit. Donc c'est ce qui vous assure, et c'est ce qui nous assure ici, une telle qualité d'image. Hein. C'est très très important, donc ça, vous n'aurez jamais le type d'artefact que vous pourrez trouver sur d'autres caméras, même de prix équivalent. Hein. C'est unique à cette caméra. Donc voilà, pour les ISO, on a aussi pareil pour la balance des blancs, vous voyez, je l'ai réglé ici manuellement à 5600 Kelvin, parce que c'est la température de la lumière qui éclaire ici la scène. Et puis sinon, manuellement, eh bien, vous pourriez gérer le contraste, la saturation, l'acuité, donc c'est la netteté, et les tons. Eh bien là, je n'ai rien touché, donc c'est du brut. Vous voyez l'image brute. Et évidemment, si par exemple, je trouve que c'est un petit peu trop saturé, eh bien, je vais pouvoir désaturer légèrement. Vous voyez que l'effet est très rapide et que là, on arrive à des couleurs qui sont assez semblables à ce qu'on a ici. Donc, vous voyez que le raccord entre cette vue-là et celle-ci est quasi impeccable. Donc, vous voyez, je ne vous raconte pas d'histoire, c'est vraiment de la super caméra. Et je la remets donc à 50, voilà. Mais j'aurais pu la laisser à 40. Et l'acuité, en fait, c'est les points de netteté. Donc, si vous trouvez que c'est un petit peu trop piqué, eh bien, vous pouvez modifier ce paramètre. Et puis, au niveau des tons, bah, comme vous pouvez le voir, si jamais nous n'avions pas d'excellente lumière ici au-dessus, eh bien, on pourrait jouer de ça. Mais heureusement, cette lumière est très bonne. Et donc, on va laisser ça tel quel. Donc passons au panneau suivant, donc qui est le panneau beauté qu'on a effleuré tout à l'heure. Donc effectivement, il y a une fonctionnalité ici que vous pourriez utiliser, hein, par exemple, c'est activer le flou, donc pour masquer votre environnement, et vous pouvez effectivement choisir donc la quantité de flou appliquée. Donc franchement, c'est un rendu automatique qui est pas mal du tout, moi je trouve, hein, et c'est certainement plus efficace que sur d'autres logiciels qu'on a pu voir. Et franchement, si vous faites de la visio, si vous voulez sauvegarder l'intimité, si vous travaillez à distance, eh bien c'est aussi un bon moyen de le faire, parce que effectivement le capteur c'est c'est un 1 pouce sur 1,5, mais on n'est quand même pas dans des grands capteurs comme l'APS-C qui me filme habituellement et qui permet de créer un flou d'arrière-plan fort et naturellement. Donc, vous voyez, vous avez cette solution technique qui fonctionne très bien et que vous pouvez activer ou non. Et puis, on a déjà vu donc tout à l'heure qu'on avait ces possibilités d'appliquer ici donc une retouche en direct via l'IA. C'est très très puissant. Et puis vous avez l'équivalent de lutte ici qui vous sont proposés. Donc tout à l'heure je ne les ai pas activés, mais vous voyez là on a nature, on a frais, on a clair, cristal, film, sheer. Alors ça je sais pas trop ce que c'est, mais c'était un peu plus vert. Là on a pur, noir et blanc. Bon, effectivement, mais je crois qu'il y a un peu de couleur quand même. Et puis, ah, mais c'est que c'est appliqué, vous voyez, à 50%. Hein. Donc voilà, tout s'explique. Et on a soda. Bon, je vais repasser ici sur aucun. Et voilà. Et puis donc, on avait vu qu'ici, dans cet onglet plus, on avait vraiment plein de paramètres
supplémentaires, donc pour activer ou non certaines choses dans l'IA, pour régler l'audio, le cardan, etc., et mettre à jour éventuellement le firmware de la caméra. Il faut savoir que quand je l'ai reçu, moi j'ai pu le mettre à jour aussi également, et donc voilà, c'est qu'à chaque fois il y a des fonctionnalités supplémentaires qui arrivent, et pareil évidemment pour le logiciel, vous aurez peut-être des mises à jour logicielles à faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très vaste avec cette caméra. C'est pour ça que j'en ferai une seconde et qui sait, peut-être une troisième, si vraiment il y a intérêt ou si vous y voyez un intérêt. Mais cette webcam, je peux dire que si, quand j'ai commencé YouTube et elle avait existé, je serais certainement passé par elle parce que c'est quand même un budget bien moindre, hein. Bon, moi j'ai la 6000, j'ai commencé avec la 6000 et l'objectif de kit. Mais rapidement, je suis passé sur un objectif qui coûtait à peu près dans les 400 €, donc le 30 mm Sigma 1.4. Donc si on rajoute ça au prix de la caméra, eh bien, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets, parce que là, vous vérifierez le prix avec le lien ci-dessous, mais là, on est dans les 370 € avec une telle qualité, franchement, vous ne trouverez rien en termes de budget d'aussi fort que ça. Donc, sachez-le, il y a tellement de fonctionnalités, et puis, il faut savoir que c'est quand même une petite caméra qui pourrait vous suivre, alors soit avec un PC, bien sûr, hein, mais aussi avec d'autres types d'appareils. Donc ça, je vous le ferai voir prochainement. Eh bien, c'est une solution incroyable pour les créateurs de contenu, et je vous assure que c'est sans doute un des meilleurs investissements dans une webcam que vous puissiez faire en 2023. Donc là, à présent, je parle directement sur le micro de la Tiny2 Osmo, et voilà, vous pouvez juger de la qualité. S'il y a un décalage entre le son et l'image, sachez que vous pourrez contrôler cela dans OBS ou dans votre logiciel de visio. Il est possible que cela arrive. Maintenant, je vais rebasculer sur le micro standard. Donc là, je suis revenu à mon micro habituel. Voilà, il y a une différence entre les deux, mais c'est tout à fait intelligible sur la Tiny2. Bon, et bien à présent, vous pouvez voir donc la Tiny2 en action. Elle me suit. Voilà, c'était juste pour vous faire voir, voilà, ça, comment elle se comporte dans sa mobilité. Voilà, elle me suit parfaitement. Voilà, elle ne me lâche pas du regard. Je le pense sincèrement, cette webcam, il faut l'appeler ainsi, est la meilleure de toutes celles que vous trouverez sur le marché. Une grande taille de capteur, une belle dynamique avec un double ISO, une grande qualité d'image, de la vidéo non compressée en sortie, de la 4K, du HDR, de l'IA dedans pour vous seconder et faire face à de multiples configurations. Pour connaître le prix, je vous ai mis les liens en description. Le lien FR est un lien affilié avec lequel je pourrais toucher une petite commission si vous passez par lui. Et comme je vous l'ai déjà dit, cette caméra a encore des choses incroyables à donner, ce qui en fait un très bon investissement pour le présent et l'avenir. J'en parlerai prochainement. Si vous souhaitez vous lancer sur YouTube et la création de contenu, c'est une des meilleures options à considérer et la meilleure dans cette gamme de prix, sincèrement. Et sur ce, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.